Ok, on retourne à notre vidéo sur la connexion de notre API à notre base de données. Et dans cette partie, nous avons convenu que nous devons tester notre API. Et quoi de mieux que de tester l'API que de voir si nous pouvons importer nos fausses données en MongoDB. Donc, ce que je vais faire, ce que j'avais déjà rempli ici, je vais bien évidemment supprimer tout cela. Je vais supprimer, je vais supprimer delete, delete, delete. Ok, voilà dans notre base de données Envy. Nous allons tester si la connexion a été bien faite dans notre base de données en important les données de ceci, les données de cette fausse donnée directement dans notre base de données. Ok, je vais enlever ceci, ça n'a plus sa place. Nous allons donc importer. Alors, comment se fait l'importation des données? C'est très simple. Il faut aller dans la documentation. Toujours, je dis toujours la documentation. Dans la documentation, vous verrez bien ici CRUD Operation. Il y a avant CRUD Operation authentification. C'est ça qu'ils ont appelé authentication, qui vous présentera comment gérer l'authentification avec MongoDB. Mais ce qui nous intéresse ici dans la documentation, c'est CRUD Operation. Je vous ai parlé précédemment des opérations de création, de modification, de suppression, de mise à jour des données. Et ce que nous essayons de faire ici, c'est une opération write operation, une opération d'écriture. Nous voulons écrire des données dans notre base de données parce qu'en transférant les données localement ici vers votre base de données, vous faites des opérations write. Vous créez. Donc, nous allons créer à write. Nous allons voir ici insert et document. À insert et document, vous avez deux fonctions que Mongo vous offre pour insérer. Vous avez la fonction insert one et la fonction insert mini. Rien qu'avec les noms de cela, vous verrez que insert one vous permet d'insérer un seul document et insert mini vous permet d'insérer plusieurs documents. Vous avez l'exemple d'un objet ici là proposé pour l'insertion, et dans l'exemple que MongoDB présente dans sa documentation, c'est insert one qui est employé. Alors, c'est la même approche que on peut prendre pour faire l'insertion de insert mini qui est présentée ici dans cet exemple. Vous verrez bien que voilà par exemple une liste d'objets appelée Pizza document. La liste a les propriétés, pour chaque objet a la propriété name et shape. Et ces listes d'objets, pour l'insérer à MongoDB, c'est très simple. Il y a ceci qui a été employé await pizza.collection.insert menu bar pizza document. Donc en réalité, ce qu'on fait, c'est très simple. Lorsque vous regardez la documentation, vous prenez juste la collection qui a déjà en son sein la fonction insert menu et vous spécifiez le nom de la liste d'objets que vous voulez insérer. C'est ce qu'on va faire. Mais ici, ça a été attribué à result. Donc, je vais employer la même méthode. Et si vous voulez plus d'exemples, vous verrez bien que MongoDB vous propose plus d'exemples d'insertion. Voilà un exemple ici. Vous voyez bien. C'est très facile. Vous voyez movie, database.collection entre parenthèses, movie. Et vous pouvez appeler movie et puis insérer. Donc, c'est ce que nous allons faire dans ce document. Nous allons aller. Ce que nous voulons insérer dans notre base de données, c'est dblogement.0 qui contient tous ces documents. Donc, c'est ça que nous voulons insérer. Et c'est ce que nous allons faire. Donc, nous allons un peu modifier notre fonction connectDB.
dit ici. Je vais pas toucher ici, je vais juste ici à ce niveau. Je vais à ce niveau. Appeler. Je vais d'abord essayer de essayons d'enlever ceci. Et puis là, on va appeler ça dB. Non. Légèrement égal. dB. dB collection. Là, je ne voudrais pas que cela, mon opération soit stockée test annonce. Non, c'est un fichier string test. Point insert. Qu'est-ce que cela me demande? Point insert mini. Insert mini. Une parenthèse. Quand on met insert insert mini et puis entre parenthèses on met le nom de la base de données qu'on veut insérer. Logement.0. Voilà. J'espère que je me suis pas cassé les dents. Ah, voyons voir. Ok, bon, nous allons donc exécuter cela. Dans mon premier terminal, j'ai plutôt mon API est toujours disponible, l'API est là. Et dans mon second terminal, je vais essayer d'exécuter. Pour exécuter cela, je vais exécuter le fichier index.js dans la base de données qui va me permettre d'exécuter la fonction database. Ce que je vais faire, c'est je ne vais pas exporter. Ici, on annule l'exportation. Et exécutons directement notre fonction. Mon Dieu, c'est compliqué. Ah non, je pense que j'ai déjà exécuté, que je dois l'exécuter. Ici, on va voir les erreurs. S'il y a erreur, ben voilà, il y aura erreur. Je ne sais pas si ce sont les bonnes pratiques. J'en appelle à d'autres développeurs. Si je me casse les dents sur un domaine, mais écoutez, vous pouvez toujours me laisser un message. C'est pas la chaîne d'un professionnel, c'est la chaîne d'un amateur. On va voir ce que cela va nous proposer. Ok. Je vais essayer de voir au niveau de la base. Là, c'est 0. J'actualise pour voir si les choses ont été prises. Ok. On va voir. Waouh. Bah, voilà. Donc, je me suis pas cassé les dents. Je craignais que les choses seraient plus compliquées, mais là, c'est correct. Alors, vous voyez bien, tout a été importé. Vous voyez ID. Voilà, l'opération d'écriture est effectuée tout simplement respectant la documentation. Il n'y a rien de magique là-dessus. Rien de magique. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut travailler avec des abstractions. Donc, vous voyez bien que cela a été fait. Et je vous ai dit dès le départ que MongoDB nous donne un numéro d'identifiant unique à chacun
des documents ajoutés. Et vous voyez bien, plus de ID qui figure là, vous voyez qu'il y a un autre tiret ID qui est attribué. Voilà pour le test dont on vient de constater. Et vous constatez avec moi que la connexion a été bien faite. Donc tout est correct à ce niveau. Une fois la connexion bien faite, je dois toiletter tout et revenir comme avant. J'ai déjà l'assurance que la connexion a été faite. Donc je peux arrêter le processus. Je peux enlever l'exécution, je peux corriger, je peux revenir. Vous pouviez ajouter cela manuellement, mais si je suis passé par cette méthode, c'était juste pour tester si les choses avaient été bien faites. Mais je constate que cela a été bien fait. Je pense que j'ai corrigé tout. Ok, la connexion à notre donnée est parfaite. Nous avons la connexion. Et ici, je peux bien évidemment. Je n'ai plus besoin de cette base de données manuelle. Nous avons déjà travaillé avec la base de données manuelle. Ok. Ok, chers développeurs, tout est clair. Nous avons travaillé avec notre base de données manuelle. Comme je l'ai dit, le seul bémol dans cela, c'est juste les variables d'environnement qu'il faut créer à ce niveau. Mais cela, je vais créer, comme je l'ai dit, plus tard. Et voilà, notre connexion aux données est parfaite. Il y a la connexion entre notre API et notre base de données Mongo. Nous allons passer dans la vidéo suivante à justement la phase suivante. À tout de suite.